Bonjour Stan, bonjour à tous. Oui, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle campagne qui commence pour nous, les éliminatoires de la CAN au Maroc. Effectivement, c'est pratiquement un autre parcours du combattant après ces éliminatoires qu'on a entamés de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le continent africain, donc bien sûr que tout le monde a envie que le Sénégal retourne à cette CAN-là. Donc nous sommes focus. J'ai trouvé des joueurs vraiment motivés. On a pu travailler durant 2 ou 3 jours pour vraiment mettre en place les choses qu'on veut mettre en place malgré le temps qui est très court. Mais comme je l'ai dit, on est prêt, on est prêt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre faim sur le dernier match ici contre la RDC. Mais je crois que tout est réuni aujourd'hui pour retrouver cette efficacité offensive et puis cette solidité défensive pour mieux aborder en réalité ces éliminatoires-là qui seront difficiles. Mais je pense que le Sénégal a les moyens sur 6 matchs de pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. Merci. Au suivant, Fatima. Merci, Clara. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir. Coach, vous avez dit tout à l'heure que presque tout est prêt au niveau de l'équipe par rapport à l'état d'esprit du groupe. Comment vit le groupe actuellement et comment comptez-vous aborder le match face au Burkina? Quel sera J'ai trouvé les garçons vraiment très heureux de retrouver la tanière comme d'habitude. L'ambiance est plutôt bonne. C'est une famille, donc il y a cette solidarité. C'est les garçons qui sont ambitieux, qui ont envie de continuer à écrire l'histoire de leur pays. Ils savent que pour ce faire, il faut tout simplement essayer de gagner nos matchs, de faire un bon match en réalité, et puis s'il le faut, empocher les 3 points. C'est un mini championnat comme je le dis. La clé du match, ça sera la fraîcheur, à mon avis, la fraîcheur, parce que c'est un début de saison. On sait que les temps de jeu diffèrent aujourd'hui. Par exemple, dans mon groupe, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué. Je l'ai toujours dit, les matchs les plus difficiles à préparer, c'est les matchs de fin de saison, où c'est la fin de saison pour les garçons, un début de saison où les garçons arrivent, où la préparation en club n'est pas finie. Mais ces 4, 5 jours-là nous ont permis vraiment de bien travailler. Merci. Au suivant. C'est normal, quand vous prenez le Burkina, c'est la même chose aussi. J'ai envie de dire de l'autre côté, c'est la vie de tout un effectif. 2 ans au football, c'est long. Je suis désolé aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe qui a gagné la CAN aujourd'hui et le groupe qui est là, vous avez bien vu qu'en 2 ans, beaucoup de choses se sont passées. C'est les aléas du football. Le football va vite, comme on le dit. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un bon groupe qui est là aussi. Il y a aussi des rescapés de 2022 qui sont là. C'est naturel, voilà. C'est un groupe qui est comme ça, c'est une équipe de football qui est comme ça. Et bien sûr qu'en 2026, bien sûr que vous verrez encore une autre équipe, un autre groupe du Sénégal. Et puis le Sénégal a la chance aujourd'hui d'avoir un gros réservoir de footballeurs constitués de nationaux, de binationaux, des nationaux expatriés. Donc c'est ce qui fait que, à un moment donné, le groupe est en train de changer. Si vous regardez aujourd'hui, 2015 à aujourd'hui, l'histoire a commencé avec Gana Gueye et Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est les deux qui restent en l'espace de 2015 à aujourd'hui. Mais je le dis, c'est le football qui est comme ça. Je crois que l'autre question, je ne me rappelle pas, c'est... Invincibilité depuis 2015, vous êtes là, c'est 24 matchs de qualification en CAN, 19 victoires, 5 matchs nuls, 49 buts marqués contre 10 encaissés. Tu es bien au courant. Bien, c'est bien. Non, 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 mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un travail. La philosophie, ma philosophie, la philosophie de notre staff, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Il n'y a aucun match qui sera facile, nous le savons. Demain, ça sera un match très compliqué, très difficile face à une très belle équipe qui est le Burkina. Comme vous le voyez, le Burundi a gagné aussi. Donc, ça veut dire qu'on s'attend aussi à un déplacement très, très, très difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est dans des périodes comme ça qu'on doit montrer notre motivation, qu'on doit montrer que nous faisons partie, en tout cas, des meilleures équipes africaines. En bataillant, comme je l'ai dit, c'est un mini championnat. Voilà, donc là, on en est à nos 2 premières journées. Espérons que les 2 journées se passera bien pour le Sénégal, en tout cas. Là, c'est un travail de long. D'abord, soyez les bienvenus, euh, le peuple burkinabé. Donc, nous souhaitons en tout cas vraiment, nous prions pour que la paix revienne chez vous. Voilà, soyez les bienvenus ici, vous êtes chez vous.
C'est vrai, c'est deux générations, j'ai envie de dire, similaires. Donc, le Burkina vit aussi et en reconstruction. Moi, je n'oserais pas dire que je suis en reconstruction, mais le Burkina Faso est en reconstruction aussi, on le sait. Par rapport à la CAN 2022 et le groupe qui est là, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, mais il y a d'autres joueurs qui sont ici. Le Burkina Faso est au qui joue direct, qui met beaucoup d'impact dans les courses, qui met beaucoup d'impact dans les duels. Ils ont des individualités aujourd'hui capables de créer des problèmes à n'importe quelle défense. Donc, comme je le dis, c'est une équipe que nous respectons. Bonsoir Moussa. D'abord la question à Moussa. On pensait que le Sénégal allait sortir avec les 3 points. Malheureusement, c'était un match nul. Cette fois-ci, désormais, c'est quoi le discours? C'est quoi l'état d'esprit pour cette première sortie qui est très, très importante parce qu'on attend le Sénégal à ce grand rendez-vous qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, même si on peut dire que c'est un championnat à 6 matchs. Coach, ce matin, le sélectionneur du Bon, je veux dire, nous par contre, on les craint, on les respecte. Et d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on fera tout pour les battre. Ils sachent que nous, on les craint et nous, on les respecte. Donc, c'est pour cela qu'on fera tout pour, Inch'Allah, empocher les 3 points. Mais nous savons que c'est un match très compliqué, très difficile. Bonjour à tous. Sans votre question, c'est vrai qu'on a la carte de finir l'année. Un peu plus fort. Plus fort, hein. Bonjour à tous. Je disais, la semaine dernière, on avait à cœur de bien finir la saison contre la RDC, de donner victoire au peuple qui était venu nous voir nombreux. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Mais on était au courant avant le match que ça allait être un match compliqué parce qu'on est très belle équipe de RDC. On nous a toujours respecté. Et voilà, forcément, on a été déçus de ne pas prendre les 3 points. Mais dans le football, le plus important, c'est la suite. Et 3 jours après, on a montré qu'on était une équipe vraiment très forte en gagnant face à la Mauritanie dans un contexte très, très compliqué. Et demain, ce sera pareil. On va tout faire pour ramener les 3 points et bien entamer cette nouvelle phase. Merci. Au suivant, oui, Françoise. Bonsoir. Ma question s'adresse à Moussa. Le coach disait tout à l'heure que vous étiez heureux de retrouver la tanière. Vous êtes également conscient que le Sénégal devrait participer à la Coupe d'Afrique des Nations, comme nous, d'ailleurs. Alors, quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites entre joueurs, justement, pour aborder ce match contre le Burkina Faso, qui est quand même une assez bonne équipe? Comme je l'avais dit, c'est un devoir. C'est un devoir. Le Sénégal se doit à chaque fois d'être présent dans les phases finales de Coupe d'Afrique. Et on est très content d'entamer cette nouvelle phase de demain face au Burkina. Et comme le coach l'a dit tout à l'heure, on est toujours très content de se retrouver. On est tous des frères. Voilà, et se retrouver pour défendre les couleurs du Sénégal, c'est indescriptible. Mais on est vraiment à cœur d'aller au Maroc, faire ce qu'on doit faire. Mais avant tout, c'est étape par étape, maintenant. On est déterminé pour prendre les 3 points, faire une belle performance et rapporter des victoires au top Sénégal. Oui, suivant. Jean-Joseph de Yousport. Une question pour Moussa et une autre pour le sélectionneur. Bonjour. Moussa, vous êtes en train de prendre vos marques au sein de votre nouveau club. Est-ce que ce rendez-vous avec la tanière peut vous aider à regagner votre forme d'antan avec l'Olympique de Lyon? Pour le sélectionneur, lors de notre dernier match contre le Burkina, lors de la CAN 2022, vous avez sorti un masterclass tactique en jouant 2 systèmes en 2 mi-temps. Est-ce que pour ce rendez-vous, avec la reconstruction chez nos adversaires, vous avez une idée claire par rapport au système, alors que le Sénégal est en train d'expérimenter de nouvelles options? Merci. Non, c'est une très très bonne question. Merci pour le compliment. Ça fait toujours plaisir de reconnaître qu'il nous arrive quand même de faire de bonnes choses.
Mais pour dire que voilà, on s'est adapté dans ce match-là. Donc, on a pu faire les changements qu'il fallait faire. Et Dieu nous a donné la victoire. C'est pas pour autant qu'on parle de masterclass. Je pense qu'on a senti le coup. Et les garçons qui sont rentrés en réalité ont fait le travail. Mais c'est ça une équipe en fait. Voilà, donc constituer une équipe où il y a 11 titulaires, mais effectivement avoir un banc aussi. Et aujourd'hui, le Sénégal peut s'attarder de dire qu'aujourd'hui a un banc capable en réalité de pallier euh, à la fatigue, aux blessures ou à autre chose. Donc c'est ce qui s'est passé à la CAN en réalité. On a pu faire ce changement-là parce qu'on a senti qu'il fallait le changer, il fallait le faire, et puis ça donnait ses fruits. Merci. Ah oui, à Moussa. Écoutez, il y a pas mal de choses de transition, c'est bon, changer de club, je suis très content d'avoir rejoint un nouveau championnat. Et voilà, je suis vraiment impatient de faire une grosse saison, de découvrir aussi l'Europe. C'est un tournant dans ma carrière et quand on joue au haut niveau, le but c'est de jouer dans les plus grands clubs. L'Olympique Lyonnais fait partie de cela, donc c'est un accomplissement pour moi. Mais maintenant, j'ai des gros objectifs pour ma saison. Montrer que le joueur que je suis, et que vous connaissez tous, et voilà, je suis en pleine confiance. Rassemblement, moi, je suis très content d'être là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bonheur déjà juste de rentrer au Sénégal, c'est notre pays, mais de voir aussi tous les frères ensemble. Et voilà, le plein de confiance est là. Je suis bien sûr de moi, sur mes qualités, et toute humilité, bien sûr. Et voilà, gagner ces matchs, repartir en club, faire le travail, revenir en octobre, c'est la routine de l'intéressement. Si nous allons prendre les deux dernières questions, oui, au fond, Celui-là. allez. Celui-là. Pardon? Ok, après vous. Allez. Bonsoir, c'est Hussein. J'ai deux questions pour Salah Niakhaté. La première, lors de la conférence de presse de publication de la liste, le coach a parlé de l'absence du public, en tout cas, lors des derniers matchs du Sénégal. J'ai essayé de suivre la vidéo sur les réseaux sociaux pour voir la réaction des Sénégalais, justement. Ils parlent des résultats que les signes, notamment ce match contre la Congo, qui a eu après cette victoire arrachée contre la Mauritanie. Également, d'autres problèmes de déplacement, entre autres. C'est en début de saison, on a vu même un club des joueurs ont du mal à trouver le rythme. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un athlète qui démarre sa saison et qui a envie de convaincre encore son public de revenir sur ces matchs avec des problèmes de début de saison, et comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez communiquer avec ce public pour leur donner des garanties qui peuvent revenir et retrouver l'amour de leur équipe et vibrer à son rythme. La deuxième question, c'est par rapport à votre club, vous êtes revenu en France. Comment vous trouvez le championnat après quelques années? Et surtout, c'est une autre réalité, son championnat. Il y a parfois des détails, il y a des Sénégalais qui sont passés par là-bas et qui ont eu des problèmes après, avant le départ. Il y a des réalités qui sont différentes du championnat anglais ou bien d'Allemagne. Et comment vous analysez un peu ce nouvel environnement que vous avez trouvé? Vous m'entendez? Les questions sont longues, hein? Je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Mais écoutez, pour parler au peuple sénégalais, comme vous l'avez dit, les faire revenir au stade, vous savez, on est des footballeurs. Les footballeurs, ça parle, bien sûr, on en parle en conférence de presse, mais on parle plus avec nos clips. Et je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus, mais on va continuer en tout cas à bien travailler, à leur donner envie de revenir nombreux. Et je pense que s'il y a aussi beaucoup d'absence, c'est aussi dû à des choses que nous, on ne contrôle pas, tout ce qui est circulation et tout ça, c'est sûr. Mais nous, en tout cas, joueurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est de continuer à jouer au football, de continuer à faire plaisir à ce peuple sénégalais, comme l'équipe nationale l'a fait ces dernières années, en remportant la peine il y a 2 ans, en faisant des très bonnes performances, comme on a pu le faire face au Brésil. C'était juste il y a un an, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, et tout ce peuple était très content. Même à la CAN, on fait de très belles choses. Nous, en tout cas, en tant que joueurs, on n'oublie pas et continuer juste à se donner un fond, donner le maillot, parce qu'on sait que le peuple sénégalais, ce qu'ils aiment avant tout, c'est
personnes qui défendent les couleurs de la nation avec fierté et avec honneur et qui donnent toujours au terrain. Et aujourd'hui, c'est rempli de gars comme ça. Donc, des gars qui se battent pour le but. Donc, très vite, ils vont revenir sur cette certitude. Et concernant votre question, Et en fait, comment faire pour garder le cap dans le championnat français que vous venez de retrouver après de longues années? ah ouais, c'est vrai, c'est temps. Je fais partie de la Ligue 1, donc ouais, le championnat a bien évolué. Je pense qu'il est beaucoup plus compétitif que dans mon époque où j'étais. Je pense que les petites équipes sont beaucoup plus difficiles à battre. Il y a de très bons joueurs. Je pense que, comme on l'appelle la Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Il y a de très jeunes joueurs qui évoluent très vite, très fort physiquement, très rapide et aussi très bon tactiquement et techniquement. C'est un championnat qui ne cesse d'évoluer. Et donc voilà, je suis agréablement surpris par le niveau en Ligue 1. Mais voilà, moi, je sais que en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, je sais ce que nous, on va avoir à faire. C'est terminer très haut dans ce classement. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'être le rôle dans la Ligue 1 et de voir un super championnat. C'est la dernière question. Aliou? Bonsoir coach, bonsoir Moussa, Aliou Faye, Espoir. Une question pour coach. Votre prochain déplacement, ce sera en Lilongwe contre le Burundi, donc un adversaire qui a surpris aujourd'hui le Malawi. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal était là sous pression avant d'affronter le Burkina Faso? Bon, sous pression, c'est pas mal d'être sous pression, parce que cela permet aussi de, si on est sous pression, c'est parce qu'on sait qu'on a quelque chose à perdre. Donc, et qu'on donne de l'importance en réalité à le fait de nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, je pense que c'est l'exigence aussi de nos supporters, l'exigence de notre peuple envers cette équipe-là qui est légitime, qui est normale. Mais le football de haut niveau n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est des combats, c'est des batailles gagnées, c'est des batailles perdues. Nous sommes conscients que nous aurons 6 batailles à délivrer. Nous le savons, ça commence demain face au Burkina Faso et puis 2 jours après, devoir aller en Malawi aussi pour essayer de faire un très bon match. Mais c'est notre routine. Voilà, donc cette pression-là, je pense que c'est une bonne pression. Et je crois que les joueurs arrivent à gérer ces genres de pression-là. On a eu à jouer des matchs très compliqués et je ne crois pas que sur le plan de la pression, qu'on a failli. Donc c'est une habitude pour nous. Merci beaucoup, coach. Merci, Moussa. On se retrouve tout à l'heure au terrain.